C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et on commence avec le site du Nouvel Obs qui revient sur les réactions politiques à l'explication télévisée de DSK hier soir. Figurez-vous Pauline que l'une des réactions les plus critiques vient d'une élue de la gauche, Anne Mansouré, qui se trouve être aussi la mère de Tristan Banon, l'accusatrice française de DSK. Selon elle, l'ex-patron du FMI s'est livré hier à un exercice de dramaturgie. Il nous a raconté une très belle histoire sans donner les bases qui nous permettraient de savoir ce qui s'est réellement passé. Concernant sa fille, DSK a fait machine arrière, selon elle, par rapport aux déclarations qu'on lui avait prêtées. À gauche, toujours Pauline, Jack Lang a exprimé, lui, son indéfectible soutien. Dominique a parlé la langue du cœur, de la vérité et de l'intelligence. Il a montré avec éclat à quel point il était un homme d'État dont nous avons été provisoirement privés par la calomnie, l'injustice et le mensonge. À droite, l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin a évoqué un DSK plus à l'aise en réalité pour afficher sa compétence que sa sincérité avant d'en conclure que la décence eût été le silence. Un avis partagé toujours à l'UMP par Dominique Bussereau qui a critiqué une sincérité écrite par des compères et au final la suffisance et l'indécence de DSK sur TF1. Bah, ça balance pas mal, comme on dit. Alors, de son côté, Le Figaro titre DSK reconnaît une faute morale avec une photo de Dominique Strauss-Kahn sur le plateau de TF1. Le Figaro qui précise qu'il s'agit là d'une erreur dont DSK n'est pas fier. En reprenant ces mots, hier soir, l'ancien patron du FMI qui a aussi parlé d'un rendez-vous manqué avec les Français. Et c'est justement sur ce rendez-vous politique que revient Le Figaro. Dominique Strauss-Kahn, je cite, dit qu'il ne souhaite pas s'immiscer dans la primaire socialiste et si l'on comprend bien, dans la présidentielle à venir. Pour le PS, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que DSK est légitimement devenu, en raison de sa faute morale, un personnage sujet à caution. Une mauvaise nouvelle car il traînera toujours dans les têtes l'idée qu'il était peut-être le meilleur candidat de la gauche. Alors Dominique Strauss-Kahn, toujours, qui n'a pas dit qu'il renonçait définitivement à la politique. Ouais, le rendez-vous télévisé n'a pas donné lieu à un adieu aux urnes, analyse la Provence, d'où cette une consacrée ce matin à un avenir politique en pointillé. Certes, écrit le journal, DSK renonce officiellement à la présidentielle, mais il n'exclut pas de rebondir à un poste à définir en France, voire en Europe. Dominique Strauss-Kahn qui a fait amende honorable mais qui a aussi contre-attaqué hier soir. Il a dit ne pas exclure la possibilité d'avoir été victime d'un complot sans toutefois s'étendre sur le sujet. Un piège, c'est possible, a-t-il déclaré. Et c'est la petite phrase qui était la une de Libération ce matin. Libé qui regrette toutefois que l'exercice médiatique n'ait pas réussi à dissiper le malaise. Caché derrière le rapport du procureur de New York, DSK a plaidé l'insoutenable légèreté de l'être jusqu'à l'extrême limite. Sa contrition dominicale fut jouée, tout compte fait en mode mineur et sans parvenir à éviter la maladresse. Sinon, le faux pas, un piège, c'est possible, un complot, nous verrons, sans apporter l'once d'une preuve à cet invraisemblable scénario. Le piège, Dominique Strauss-Kahn se l'est d'abord tendu à lui-même. Quant à la thèse du complot, elle est surtout abracadabrante. En éteignant son téléviseur hier soir, on avait une furieuse envie de passer à autre chose. C'est pas faux. Alors en tout cas, le bilan de cette intervention, on l'entend et c'est à l'image des premières réactions à cette affaire toujours aussi contrastées. Oui, vous voyez par exemple cet exercice auquel s'est livré l'Express, dont les journalistes ont suivi en direct l'intervention de DSK hier soir et lui ont donné chacun une note, 8 sur 20 pour l'un d'entre eux qui écrit « Quel beau numéro d'acteur, joué, rejoué, surjoué ». Toute la première partie de l'interview donne le sentiment d'avoir été apprise par cœur jusqu'au long silence et aux yeux douloureusement baissés. Des phrases toutes prêtes, des expressions choisies, une absence totale de spontanéité, 14 sur 20 pour un autre, pour qui le point fort de DSK, c'est sans aucun doute son sens de la formule, qui dit mieux, 17 sur 20, pour cette image furtive, elle a duré une seconde, de DSK apparu à l'écran comme un petit garçon pris en faute. Terrible. Même différence de point de vue, Pauline, à lire entre les spécialistes de la communication, comme Dominique Volton, qui explique dans Le Parisien que Dominique Strauss-Kahn a choisi les mots justes, tandis que le psychiatre Serge Effès, dans les colonnes de Libé, s'interroge ce matin. DSK a commencé par nous dire qu'il n'y a eu ni violence, ni contrainte, ni agression, ni relation tarifée. Puis il dit « j'ai commis une faute ». Mais s'il n'y a eu aucune contrainte, où est la faute ? Personne ne croit à son acte de contrition. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse française. Merci. Et c'est la fin de cette tranche d'information. Vous retrouvez tout de suite Pauline Paccard pour un nouveau journal. Restez avec nous dans Paris Direct.
Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.